Bonjour à toutes et à tous, nouvel horoscope pour la semaine du 10 au 16 avril avec le dernier quartier du 13 qui aura lieu en Capricorne. Alors pour un horoscope personnalisé ou pour un thème karmique, vous pouvez consulter mon site internet dont le lien est sous la vidéo ou en commentaire épinglé. Également, n'oubliez pas mes posts quotidiens dans la communauté pour vous aider à appréhender au mieux vos journées. Pensez aussi à écouter, en plus de votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je mets en ligne une vidéo. À présent, voyons votre horoscope pour les béliers. Le Soleil et Jupiter seront chez vous cette semaine et ils favoriseront vos décisions ainsi que votre énergie qui devrait être plus importante. Ils peuvent apporter une semaine durant laquelle des opportunités peuvent se présenter, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose qui est en attente et dont l'issue est proche. Le dernier quartier de la lune du 13 en Capricorne sera favorable à vos projets, même si cela demande plus de patience et la nécessité de structurer davantage vos objectifs, car il est possible que quelque chose dans la façon d'organiser tout cela demande un réajustement. Le conseil karmique de la semaine sera de ne pas renoncer si vous rencontrez de l'attente ou un petit blocage, mais bien plutôt d'être dans l'attente tout en poursuivant votre route. Les moments que vous allez rencontrer cette semaine seront peut-être une sorte de mise à l'épreuve du destin. En bref, la journée du 10 va favoriser vos rapports aux enfants et aux personnes plus jeunes. Celle du 12 vous pousse à sortir de votre zone de confort. La journée du 14 amène un temps de pause nécessaire. La journée du 16 favorise vos décisions. Et la journée du 11 vous donne force, énergie et vous permet d'avancer. Pour les taureaux, Mercure et Uranus seront chez vous et cela pourrait bien bousculer un peu vos habitudes car la semaine sera sûrement soumise au revirement de situation ou au changement de cap. Pour autant, il peut y avoir plus d'opportunités et cela en tout domaine. Uranus vous donnera également un besoin de vous mettre au vert tant vous ressentirez fortement la pression citadine. Le dernier quartier de la lune du 13 en Capricorne vous sera profitable car il va augmenter vos ambitions matérielles et vous pousser à construire solidement votre avenir financier. Certains taureaux pourront ici voir leur désir d'immobilier se satisfaire ou pourront échafauder quelques projets en ce sens. Le conseil karmique de la semaine sera de rendre fructueuses vos idées et de ne pas vous freiner dans l'expansion de celles-ci car vous n'avez pas toujours osé prendre des risques même si ceux-ci étaient calculés. Alors en bref, la journée du 12 valorise vos actions professionnelles. Celle du 14 vous dirige vers des personnes qui pourraient à terme vous apporter leur aide. La journée du 16 sera très probablement intense. La journée du 11 saura vous apporter un renouveau. Et la journée du 13 vous permet de développer votre potentiel. Pour les Gémeaux, Vénus arrive chez vous et cela laisse présager une semaine favorable à vos finances et à votre vie sociale. C'est peut-être le moment d'envisager de nouvelles choses qui pourraient à terme accroître votre situation financière. Il y aura des décisions à prendre concernant votre travail et pour certains Gémeaux, ce sera les prémices d'un changement qui pourrait bien vous permettre de mieux vous épanouir socialement. Le dernier quartier de la lune en Capricorne peut apporter quelques complications dans votre vie affective du fait d'un manque d'échange dans votre relation ou d'un manque de temps accordé à cette dernière. Alors attention à la jalousie qui pourrait peut-être vous déstabiliser un peu. Le conseil karmique de la semaine sera de prendre le temps, d'accorder un peu de temps aux autres. Il vous arrivera peut-être d'avoir besoin des autres aussi. Il peut être important de savoir vous arrêter quelques minutes pour être dans l'écoute. En bref, la journée du 12 conseille d'approfondir les possibilités d'évolution professionnelle. Celle du 14 sera peut-être amusante. La journée du 16 saura vous valoriser. La journée du 11 peut vous permettre de dire plus clairement ce que vous pensez. Et la journée du 13 accentue vos énergies créatrices. Pour les cancers,
Mars sera chez vous et vous permettra d'être dans des actions positives qui sauront vous aider à construire votre avenir. Vous aurez tendance à vous montrer plutôt déterminé et resterez ferme dans vos décisions. Votre entourage s'appliquera à vous apporter son aide au besoin et vous saurez que vous pouvez totalement compter sur certaines personnes. Le dernier quartier de la lune du 13 en Capricorne portera vos initiatives et vous donnera même un coup de pouce. Ce peut être pour vous la possibilité de voir vos objectifs prendre de l'ampleur. En amour, la semaine sera peut-être plus agitée car il pourrait bien y avoir quelques pendules remises à l'heure, tout comme quelques conflits côté famille. Le conseil karmique de la semaine sera qu'en regardant les situations et les gens avec les yeux de votre âme, vous pourrez à la fois mieux comprendre, mais aussi évoluer plus rapidement intérieurement. En bref, la journée du 14 vous conseille de regarder tous les aspects des situations. Celle du 16 vous permettra de vous affranchir des contraintes. La journée du 11 demande une évaluation d'un problème particulier. La journée du 13 met votre personnalité en évidence. Et la journée du 15 fera en sorte que vous puissiez avancer dans vos affaires. Pour les lions, la lune noire sera chez vous cette semaine encore et elle aura tendance à faire ressortir de multiples choses que vous pensiez bien enfouies. En fait, pour les quelques mois qu'elle va passer chez vous, Lilith aura tendance à vous pousser dans vos retranchements et à vous mettre face à certaines de vos contradictions. C'est donc dans ces moments-là que vous devez faire preuve de détermination. Le dernier quartier de la lune du 13 en Capricorne vous permettra de garder les pieds bien plantés dans le sol et éloignera de vous toutes les personnes qui pourraient chercher à vous causer quelque tort. Votre ambition sera bien réelle et vous saurez l'orienter vers des objectifs constructifs qui ne demanderont qu'à prendre de l'ampleur. Le conseil karmique de la semaine sera de chercher à dépasser vos souffrances émotionnelles afin de demeurer en paix avec vous-même, mais aussi avec les autres. En bref, la journée du 16 peut vous offrir quelques petits bonheurs fugaces à vivre sans modération. Celle du 11 pourrait transformer vos absolues certitudes. La journée du 13 vous oriente vers des décisions qui pourraient concerner vos finances. La journée du 15 vous fera peut-être percevoir un message de vos guides et la journée du 10 vous donnera un sentiment de paix intérieure. Pour les vierges, votre maître sera cette semaine en taureau et cela vous mènera à encore plus de pragmatisme et de réalisation concrète. Les projections d'avenir que vous aurez tendance à faire auront d'ailleurs pour objectif de consolider votre situation et de vous assurer des lendemains plus satisfaisants sur le plan matériel. Le dernier quartier de la lune du 13 en Capricorne valorisera vos idées et vous assurera plus de stabilité. Votre indépendance sera aussi plus accentuée et vous aurez le souhait de grandement protéger votre vie privée, mais aussi de vous protéger de toute contrainte. Votre ambition sera plus forte et il faut bien avouer que le travail aura cette semaine votre priorité. Le conseil karmique de la semaine sera d'orienter votre esprit vers le côté positif des situations et de ne pas vous laisser prendre par vos émotions. En bref, la journée du 12 donnera de l'accessibilité à vos objectifs. Celle du 14 vous conseille de faire preuve de gratitude à l'égard de ceux qui vous soutiennent. La journée du 16 montre que vous devez puiser dans vos ressources inutilisées. La journée du 11 offrira de la luminosité à votre personnalité. Et la journée du 13 vous invite à essayer de capter au mieux votre énergie intérieure. Pour les balances, votre maître arrive en Gémeaux cette semaine, valorisant votre image et votre sociabilité et vous permettant plus d'échanges avec l'extérieur. La vie sociale est favorisée cette semaine, bien plus d'ailleurs que votre vie affective pour laquelle vous aurez peut-être peu de temps. Soyez dans la communication avec votre partenaire afin d'éviter les incompréhensions. Le dernier quartier de la lune du 13 en Capricorne vous valorise, ou du moins valorise vos projets et peut leur permettre de voir le jour.
N'hésitez pas à voir un peu plus grand, car ainsi, ne vous limitez pas ou ne limitez pas votre évolution. Ce dernier quartier doit pouvoir vous offrir une plus forte détermination, ainsi que valoriser vos ambitions. Le conseil karmique de la semaine sera d'oser dire non afin de ne pas vous retrouver embarqué dans des situations qui ne vous conviennent pas. Trop souvent, cela a pu par le passé vous arriver. En bref, la journée du 13 sera peut-être intense mais aussi fructueuse intellectuellement. Celle du 15 vous donne beaucoup d'énergie et un bel enthousiasme. La journée du 10 semble pouvoir vous offrir une certaine sérénité. La journée du 12 valorise vos pensées et favorise vos relations affectives. Et la journée du 14 vous invite à prendre soin de votre corps. Pour les scorpions, avec votre maître en Verseau, la semaine sera très probablement innovante et tournée vers les autres. Cela impliquera des décisions à prendre dans le domaine du travail et la nécessité de régler certaines choses laissées en suspens. Votre indépendance sera plus accentuée, mais vous y gagnerez en patience qui deviendra plus prononcée. Le dernier quartier de la lune du 13 en Capricorne donnera de la profondeur à vos projets et accentuera votre persévérance. Vous saurez mieux vous projeter et attendre le bon moment pour agir. Toutefois, ce dernier quartier pourra, par instant, réactiver vos doutes et vos craintes intérieures. Le conseil karmique de la semaine sera de chercher à développer votre amour pour vous-même afin de mieux comprendre ce que vous ressentez pour les autres, l'amour véritable vous ayant très souvent échappé dans vos vies précédentes. En bref, la journée du 15 sera faite de moments complexes, celle du 10 demande activité, force et volonté, la journée du 12 vous invite à vous détacher d'une situation qui vous effraie, la journée du 14 ramène dans vos pensées quelques épreuves passées, et la journée du 16 avantage votre personnalité. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous en début de semaine et elle vous offrira des énergies mobiles et optimistes qui vous entraîneront sur le chemin des réalisations. Il vous faudra vous réaliser et trouver un sens à vos activités afin que celles-ci puissent vous entraîner encore plus loin. La famille sera aussi peut-être mise en avant avec quelques déplacements ou quelques discussions. Le dernier quartier du 13 en Capricorne consolidera ce qui sera déjà construit et fortifiera vos idées pour vos futurs projets. Si vous avez quelque chose en tête, c'est peut-être le moment de le mettre à exécution. Le conseil karmique de la semaine sera de prêter attention aux gens qui vous entourent, car une âme peut s'être incarnée en même temps que vous dans le seul but de vous apporter son aide ou son affection. En bref, la journée du 10 peut apporter une aide dans vos projets, celle du 12 va raffermir votre volonté, la journée du 14 peut mettre en évidence certains liens, la journée du 16 vous pousse à remettre en question certaines relations, et la journée du 11 va favoriser l'harmonie au foyer. Pour les Capricornes, la Lune sera chez vous en milieu de semaine, vous apportant des idées et renforçant votre détermination, mais aussi vos ambitions. En amour, elle peut permettre à certains Capricornes de faire une rencontre, pendant que pour d'autres, elle pourra renforcer certains liens. Une proposition de travail pourrait aussi se faire, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision que vous pourriez être amené à prendre. Le dernier quartier de la Lune se faisant chez vous, cela renforcera vos opinions sur les gens et les situations et vous donnera un besoin d'être dans l'action. Cela peut aussi indiquer qu'une personne de votre entourage passera une semaine compliquée et que votre aide pourrait être requise. Le conseil karmique de la semaine sera de prendre le temps d'écouter vos ressentis, car ils sauront vous guider d'une façon surprenante, d'autant qu'il est possible que vous soyez confronté à une situation qui laisse un sentiment de déjà-vu et face à laquelle il faut réagir d'une manière inverse à ce que vous avez fait dans votre passé antérieur. En bref, la journée du 15 valorise vos objectifs et vous pousse à innover. Celle du 10 accroît votre potentiel créatif, vous permettant peut-être de vous surprendre vous-même. La journée du 12 vous conseille de vous affirmer.
La journée du 14 amène une complication familiale et la journée du 16 sera empreinte d'une certaine nostalgie. Pour les Verseaux, la Lune passera chez vous et Pluton vient pour s'installer. Alors cela reste la promesse d'une semaine plutôt active, pour ne pas dire agitée. Les situations pourront peut-être aller dans tous les sens et les relations aux autres seront peut-être intenses ou compliquées, c'est selon. Il faudra d'ores et déjà vous préparer à de grands changements futurs. Le dernier quartier de la Lune du 13 en Capricorne aura tendance à vous mener vers une réorganisation de votre vie, de votre quotidien, car vous aurez besoin de plus de méthodes, plus de stabilité. Prenez aussi en considération que la période qui s'annonce devrait vous permettre de vous réaliser au fil du temps. Le conseil karmique de la semaine sera d'apprendre à mieux vous investir dans certaines relations ou situations, car vous en récolterez de plus grands bénéfices que ceux que vous pouviez imaginer. En bref, la journée du 14 apporte des satisfactions immédiates dans une situation. Celle du 16 vous donnera peut-être le désir de vous tourner vers des personnes démunies. La journée du 11 semble transformer une situation. La journée du 13 vous demandera peut-être de la performance. Et la journée du 15 amène un sentiment d'inquiétude mal défini. Et pour les Poissons, Saturne et Neptune seront chez vous et ils vont vous offrir un nouveau regard sur certaines situations. D'autre part, il est possible que vous soyez contraint de prendre position dans une situation familiale et que cela vous embête un peu. Neptune valorisera vos intuitions et pourrait même par instant vous permettre de percevoir ce que cachent les attitudes des autres. Le dernier quartier de la Lune du 13 en Capricorne fera le lien avec Saturne chez vous, d'où à la fois une possible reconnaissance de vos aptitudes, mais aussi une affirmation de votre personnalité et la possibilité de renforcer les bases de certains de vos projets. Également, il y aura ici des moments de réflexion plus importants qui vous aideront à réorienter certaines de vos idées. Le conseil karmique de la semaine sera de comprendre que la vie a du sens, mais seulement si vous savez la regarder du bon côté. En bref, la journée du 10 sera valoriser vos acquis, celle du 12 apporte son lot de surprises et de nouvelles, la journée du 14 sera chargée de diverses émotions, la journée du 16 amplifiera certaines inquiétudes et la journée du 11 saura transformer positivement les liens affectifs. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine. Sachez que pour me contacter, toutes les informations sont sur mon site internet ainsi que mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.